Bonjour à tous, c'est Daniel, encore de l'Église biblique baptiste à Charleville-Mézières. Je suis très content que vous regardez cette vidéo. Pour les fidèles de notre Église, je veux que vous sachiez que nous pensons beaucoup à vous, nous prions beaucoup pour vous aussi. Nous avons passé encore une autre semaine de confinement. C'est pas vraiment génial, mais Monsieur le Premier ministre, hier, il a annoncé que ça sera bien prolongé jusqu'au 15 avril et c'est tout à fait possible que ça serait plus long que ça. Donc, on a vraiment besoin de l'encouragement, on a vraiment besoin de Dieu en ce moment. Et j'espère que vous marchez avec lui, j'espère que vous lisez votre Bible, vous priez, vous laissez Dieu travailler dans votre vie, dans votre cœur. Voyons les chiffres, voyons les images à la télé, les actualités ne sont pas vraiment encourageantes. Ce que nous voyons, ça peut vraiment créer la panique dans nos cœurs, dans nos vies, ça peut provoquer beaucoup de peur si on ne fait pas attention. C'est important de comprendre que Dieu est toujours, il est là et il s'occupe de nous. Et ça, c'est vraiment un point très, très important. Les choses qui se passent dans notre pays, dans le monde entier aujourd'hui, ne sont pas hors de la puissance de Dieu. Il peut faire des grandes choses, mais aussi il peut employer ce virus, cette épidémie, pour disposer les cœurs des gens, pour travailler dans les vies des gens. On va parler de ça un petit peu ce matin, mais j'espère que vous lui faites confiance. Il est là, il n'est pas négligent, il n'est pas absent. Notre Dieu, il est bon. Si vous avez une Bible, on va juste étudier un petit passage et on va penser aujourd'hui, ce matin, par rapport de nos besoins. Nous sommes un peuple avec beaucoup de besoins, n'est-ce pas? Jean chapitre 9, verset 1. Jean chapitre 9, verset 1. La Bible dit, comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché? Celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la bulle avec sa salive, et il oignit de cette bulle les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et te lave au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. Il y alla donc et se lava, et ils sont alla voyant clair. Prions. Cher Père Céleste, merci pour ce passage, merci pour le miracle que tu as effectué dans la vie de cet aveugle. Merci également pour les miracles et pour le salut que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, le pardon qui est disponible aujourd'hui. Merci aussi pour le fait que tu t'occupes de nous, de nos besoins. Tu es bien conscient de nos besoins, Père. Je te prie que tu disposes nos cœurs. Pour ceux qui entendent, qui regardent cette vidéo, je te demande de disposer leur cœur, de les aider à te faire confiance, Père. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Les disciples étaient, j'ai lu un passage ce matin même, les disciples étaient à la mer, ils étaient dans le vaisseau, et la Bible explique en Marc chapitre 6 comment il y avait une grande tempête. Et le vent soufflait, les vagues étaient en train de pousser le bateau. Ils étaient remplis, la Bible explique, ils étaient remplis de peur, remplis de beaucoup de crainte. Et au fur et à mesure, la Bible dit que Jésus, il est venu vers eux, il a marché sur les eaux.
Marc chapitre 6, verset 50, la Bible explique, Jésus leur a dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Aujourd'hui, c'est important pour nous qui sont enfants de Dieu, si vous savez que vous avez la vie éternelle. C'est important de se rassurer. C'est important de se rassurer parce que notre Sauveur, notre Seigneur, il est toujours en contrôle. Le moment quand il a calmé les craintes de ses disciples, le moment quand il a baissé les vagues, il a arrêté la tempête devant ses disciples, et il leur a demandé, c'est moi, qu'est-ce que vous faites? N'ayez pas de peur. Aujourd'hui, c'est important pour nous de rester calme, hein? De rester, garder nos yeux fixés sur le Seigneur parce que c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui s'occupe également de la situation actuelle. Ne soyez pas remplis de peur quand vous voyez les actualités. Courage. Nous étudions ce matin un passage, une histoire d'un monsieur qui a été guéri. C'est une guérison formidable. Et je pense que quand nous lisons le Nouveau Testament, chaque guérison a été formidable. Mais cette histoire est super intéressante à cause de la suite. Dans beaucoup d'histoires, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons que Jésus a guéri les gens. Et nous ne voyons pas beaucoup de plus par rapport à telle personne. Cette personne sourde, elle a ressuscité des jeunes, des adultes. Et nous ne voyons pas beaucoup de plus par rapport à ces gens. En chapitre 9, nous voyons cet aveugle qui a été guéri par Christ. Et nous voyons ce qui s'est passé dans sa vie. Dans les prochaines heures, il était obligé de se présenter pour défendre Jésus, défendre cette guérison, défendre ce miracle devant les Juifs et devant les autres personnes, même devant ses parents. De vivre aveugle, je sais que de ne jamais voir le beau temps qu'on a actuellement, le ciel bleu, le soleil, et ça serait vraiment difficile, n'est-ce pas? De vivre aveugle. Nous savons bien qu'il y a des gens dans nos sociétés qui sont aveugles. Et je suis en train de lire une biographie de Thomas Edison. Vous savez qu'il était pionnier de l'électricité, les ampoules, les choses que même les films que nous regardons aujourd'hui, c'était lui qui il a fabriqué, il a inventé les premières machines pour capturer les images, pour capturer le mouvement. Et j'ai vu une image de lui à la fin de sa vie, il était énormément sourd. Il a mis son oreille juste à côté d'une radio qui était chez lui, sa femme avait acheté, juste pour écouter. Et je pense à ça et je pense à quelqu'un qui est vraiment aveugle. Je pense que d'être aveugle, oh, quelle misère. Cet homme, dans notre passage, il est né comme ça. Une dame, une compositrice américaine, écrivaine aussi, elle s'appelait Fanny Crosby. Et cette femme, comme à l'âge de 2-3 ans, elle avait une maladie, un problème au visage. Ses parents l'ont confiée à un fou, un médecin qui était complètement fou. Il a préparé quelque chose, juste un mélange pour l'appliquer à son visage, mais ce que ça a fait, ça a complètement brûlé la rétine de ses yeux et ça l'a rendu aveugle. Donc dès l'âge de 2 ans, de 3 ans, elle était aveugle. Mais elle a appris pendant les années prochaines, elle a vraiment appris le dessein et la volonté de Dieu pour sa vie. Et Dieu a vraiment employé cette femme dans une manière extraordinaire, même avec sa maladie, même avec ce fait qu'elle était aveugle. Elle a écrit des hymnes, des chansons que même nous chantons à l'église aujourd'hui. D'être aveugle, difficile.
Mais Dieu, il a bien travaillé dans son cœur et par sa vie. Dans les évangiles, c'est clair que Jésus est venu pour les gens. Il a guéri les gens, il a soigné, il a aidé les gens, il a servi les gens. Il a prouvé sans doute que Jésus, il est Dieu en chair. Et avec chaque miracle et chaque guérison qu'il a fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'était une preuve définitive que Jésus était exactement celui qu'il a dit. Fils de Dieu, Dieu en chair. Aujourd'hui, une chose que nous pouvons apprendre de ces histoires, c'est que nous sommes tous des gens dans le besoin. Je n'aime pas trop quand je regarde à la télé, je rencontre des gens. Évidemment, il faut faire un peu de distance sociale, en ce moment. Mais nous voyons et nous entendons les gens qui essaient de se présenter comme ils sont des gens sans besoin. Et ça, c'est vraiment, ça c'est faux. Les humains, ils sont vraiment des gens avec beaucoup de besoins. Pensez à ça. Pensez aux gens qui sont dans le besoin actuel, les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins financiers aussi, hein? Les besoins aussi spirituels. Vous connaissez peut-être des athées qui disent qu'on n'a pas besoin d'un Dieu. Pourquoi? Comme c'est une faiblesse de dire que j'ai besoin de Dieu. Cette attitude et cette mentalité est hors de la réalité. C'est vraiment, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas réel. Nous sommes des gens avec beaucoup de besoins. Matthieu 6, Jésus a dit simplement, Matthieu chapitre 6, verset 32, Jésus a dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Et dans le contexte, Jésus a parlé des choses physiques, des besoins physiques, mais ce n'est pas différent avec nos besoins spirituels. Et ça, c'est exactement pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Parce que Dieu le Père savait qu'on avait beaucoup de besoins spirituels. Et le plus grand besoin, c'est bien ça, le besoin spirituel. Combien de personnes aujourd'hui vont passer une mauvaise nuit, remplie de peur, remplie de crainte, parce que ces gens ne connaissent pas Dieu. Ces gens ne connaissent pas celui qui donne la paix au cœur, celui qui donne la joie, au milieu de ces circonstances bizarres que nous vivons en France. Le plus grand besoin de nous tous, c'est le besoin spirituel. Ésaïe 53, verset 6, Ésaïe a dit, nous étions tous errants comme des brebis. Il parle du sens spirituel, ok? Nous suivons chacun son propre chemin. C'est le pécheur. C'est celui qui est vraiment loin de Dieu, celui qui est, il a son point de vue, donc qui a besoin de Dieu. Et je propose aujourd'hui que les vrais besoins des gens aujourd'hui en France, ce n'est pas des masques, évidemment c'est un grand besoin. Ce n'est pas plus de tests pour cette maladie. Le plus grand besoin de nous aujourd'hui en France, c'est le besoin spirituel. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Les gens vont penser aux lits manquants dans les hôpitaux, les gens vont penser au manque de masques, les manques de matériaux pour tester, mais l'un doit penser principalement à son besoin de Dieu. Et c'est tout à fait possible, comme j'ai déjà dit ce matin, c'est tout à fait possible que Dieu est en train de disposer les cœurs des gens. Il est en train de travailler dans les vies et dans les cœurs des gens pour que les gens soient sauvés. Dieu a envoyé son Fils pour cette raison. Mais dans le contexte, dans le Nouveau Testament, pour chaque guérison physique de Jésus, c'était bien une illustration de plus de ce grand besoin spirituel. Jésus, comme il a guéri les gens physiquement,
l'aveugle dans notre passage. Même, il peut guérir le cœur. Il peut sauver nos âmes. Il peut pardonner nos péchés. Seulement Jésus-Christ peut faire ça. Ma prière aujourd'hui, c'est que pendant cette épidémie, les cœurs des gens vont rechercher Dieu, vont décider qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Cette mentalité d'orgueil, ça existe, c'est partout. Je ne peux pas le faire sans Dieu. Je ne peux pas vivre cette vie sans Dieu. Je ne peux pas quitter cette vie sans Dieu. J'ai besoin de lui. On a besoin de lui. On a besoin de son aide. On a besoin de sa bénédiction. Et surtout, on a besoin de son salut. Seulement Jésus peut toucher et changer les cœurs des gens. Donc, aujourd'hui, je propose simplement qu'on laisse Dieu travailler dans nos vies. D'accord? Numéro 1, regardez avec moi 3 petites choses. La cause de nos besoins. Il faut laisser Dieu travailler dans ma vie à cause de la cause de mes besoins. Voyez, les disciples ont posé une question. Verset 2. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Vous voyez, vous comprenez le sens de cette question. Donc, ils sont en train de poser la question, est-ce que cet homme, il est puni par Dieu? C'est ça leur question. Est-ce qu'il a péché? Il a fait quelque chose de mauvais et maintenant Dieu est en train de punir cet homme. Peut-être ses parents, ils ont fait une grosse erreur. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que ça c'est la raison pourquoi celui est aveugle? Les disciples ont vu cet homme et ils ont demandé pourquoi. Est-ce que vous voyez la télé en ce moment et vous vous dites pourquoi? C'est pas bizarre de poser cette question. En fait, je propose que c'est 100% naturel. C'est 100% naturel. Est-ce qu'il est gêné par nos questions? Dans le verset, Jésus n'était pas gêné par la question. Voyez la réponse de Jésus-Christ. Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché. Donc la réponse était non. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est beau ça. Pourquoi ce virus? Pourquoi les problèmes? Pourquoi nos besoins dans nos vies? Pourquoi ces décès? J'ai vu comme vous, peut-être hier, c'était hier, presque 1000 décès en Italie. Incroyable. Donc, la Bible dit que ce n'était pas à cause du péché de ses parents ou de cet homme qu'il était aveugle. C'est vrai que nous sommes pécheurs, numéro 1. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? On se connaît. Nous connaissons nos propres fautes, nos propres péchés. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des cas où des gens souffrent directement à cause de leurs mauvaises décisions, à cause de leurs péchés. Je me souviens d'un monsieur, un membre de notre église. Il a fait l'adultère, ça s'est passé quand j'avais 12 ou 13 ans aux États-Unis, quoi. Et cet homme, il a fait l'adultère, s'est séparé de sa femme, il est entré dans la débauche, et quoi, c'était connu qu'il était chrétien, mais tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, par hasard, je ne crois pas que c'était par hasard, mais il était dans un accident de voiture et bon, il a quitté cette vie. Comme un jeune, j'ai entendu cette histoire et je me suis dit, Dieu, j'ai pensé que c'était un résultat direct de son péché. Mais vous savez, dans le cas de cet homme aveugle, dans le cas de ses parents, Jésus a dit clairement que ce n'était pas à cause du péché.
Mais Dieu avait quelque chose à accomplir dans leur vie, mais afin que les œuvres soient manifestées en lui. Encore, je répète, c'est sûr et certain que Dieu est en train d'attirer l'attention des gens ici en France en ce moment. Est-ce qu'il peut le faire avec un virus? Tout à fait. Est-ce que c'est possible qu'il est en train d'attirer l'attention d'un monde, de leur famille ou de leurs proches? Est-ce que ça c'est possible? Tout à fait. Vous imaginez de passer en hôpital et vous n'avez pas vos proches à côté à vos côtes, vous êtes en train de souffrir et des fois de mourir toute seule. Ça c'est dur. C'est dur. Nous sommes dans un monde qui est touché par le mal. Les maladies, les catastrophes naturelles, les difficultés quotidiennes, les problèmes que nous avons, ça provoque beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. C'est notre monde. Okay? Nous habitons dans un monde aujourd'hui, nous vivons dans ce monde et c'est rempli de soucis. Rempli autant de problèmes, autant de maladies, autant de difficultés, sont les résultats de simplement vivre dans un monde déchu. Un monde qui est rempli de péché, rempli de mal. Une chose est claire, et je pense que vous avez déjà constaté que nous ne sommes pas au paradis. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas au paradis. Si on était en train de vivre dans un paradis ici-bas, est-ce que vous pensez que les gens rechercheraient Dieu en masse? Mais non. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans sa bonté, il appelle les gens. Il appelle les gens. Il dispose les cœurs des gens. Il attire, il appelle, il dispose. Mais des fois, il doit... Pour attirer cette attention, pour attirer l'attention des gens, il envoie des problèmes. Il laisse des problèmes entrer dans ce monde. Un jour, oui, on sera au ciel. Si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous serez avec lui à jamais, la Bible dit. Mais ça serait vraiment difficile, vraiment compliqué pour les gens de chercher Dieu s'ils étaient dans un paradis. J'ai lu une histoire cette semaine, il y avait un déluge à l'État de Texas aux États-Unis et un membre d'une bonne église, le pasteur l'a rendu visite après. Il avait une grande tempête qui a donné des pluies, qui a monté dans certains locaux, certains lieux, 4 ou 5 mètres. Vous imaginez? 5 mètres? Et il a perdu ses 2 enfants et sa femme. À l'hôpital, il a pleuré. Il était blessé énormément, mais il était blessé à l'intérieur. Et on n'aime pas les pertes. On n'aime pas penser à ces choses, ces besoins. Mais Jésus a dit, Dieu voulait travailler dans les vies de ces gens, même les pharisiens, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il avait quelque chose à accomplir dans les vies des gens. Pendant cette épidémie, Dieu a une œuvre à faire dans votre cœur. Laissez-le travailler. Si vous pensez que vous pouvez continuer sans Dieu, vous avez tort. Ça nous pousse, ces choses nous poussent vers qui? Vers Dieu. Numéro 2, la puissance de notre Seigneur. Laissez Dieu travailler dans votre vie à cause de sa puissance. La puissance de notre Seigneur. Verset 4, pendant qu'il est jour, Jésus a dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. Il a dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus avait envie de faire les choses, de démontrer sa puissance, de sauver les gens. Luc 19, verset 10.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus seul est capable de sauver. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas une église, telle religion qui peut vous sauver, qui peut vous pardonner. Ce n'est pas possible. Seulement Jésus. Seulement Christ peut faire une grosse différence dans votre vie actuelle. On parle régulièrement de la différence que Christ fait, le salut, le pardon, la vie éternelle, et grâce à sa puissance. Il parle de sa mission, de présenter Dieu, de mourir, comme on va voir la semaine prochaine, de vaincre la mort au tombeau. Et nous fêtons ça à Pâques. Voyez ici dans le passage un homme guéri et changé. Jésus est, s'il vous plaît, puissant. Jésus est puissant. Il peut changer la situation, votre mariage, il peut changer votre cœur, il peut changer votre destin. Seulement Jésus peut faire ça. Comment ça? Il est puissant. Il est puissant. Combien de fois est-ce qu'il appelle des gens au salut et trop souvent les gens refusent. Les gens refusent. Avec le coronavirus, qu'est-ce qu'il a? Il a leur attention, je pense. Et seulement lui peut changer la situation. Seulement lui, il a la puissance de sauver et de faire cette grande différence dans leur cœur et dans leur vie. Mais Dieu a quelque chose à faire. Il veut travailler dans les vies. Dernièrement, à cause de l'importance de la foi, Jésus, versets 6 et 7, la Bible dit, il a craché à terre, il a fait de la boue avec sa salive, il a placé la boue sur les yeux de l'aveugle, verset 6, et verset 7, il lui dit, va et te lave au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. Dernière partie, verset 7, c'est formidable. Il y alla donc et se lava, et il s'en alla voyant clair. Clair. Cet homme aveugle avait une décision à prendre. Est-ce que je vais laisser Dieu travailler dans ma vie, dans mon cœur, pour moi, ou est-ce que je vais le laisser tomber? Donc une décision, comme tous, une décision à prendre, comme tout le monde. Par la foi, ça a pris, j'imagine, du temps pour un aveugle d'arriver à cette petite piscine, comment on dit, verset 7, ce réservoir, voilà. Il est arrivé, peut-être tout seul, peut-être quelqu'un l'a mené là-bas. Il est tombé par terre, sur les genoux. Il a pris les eaux, un peu d'eau dans sa main. Il a commencé à laver ses yeux. Vous imaginez, et tout de suite, la Bible dit, il voit clair. Il a vu le ciel, il a vu le soleil. Et sa foi a changé. Sa foi en Christ, sa foi à la parole, la promesse de Jésus-Christ l'a rendu guéri. Verset 25, les gens ont posé des questions par rapport de cette guérison. Verset 25, il répondit, je ne sais si Jésus est un pécheur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Quel miracle. C'est exactement ce que Jésus fait dans nos vies. Et c'est grâce à la foi. Nous faisons confiance à sa parole, à sa puissance, à sa force. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous change, il nous sauve. Dieu peut transformer, il peut changer. Ne doutez pas Dieu. Marc chapitre 4, Jésus a dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Faites-lui confiance.
Faites-lui confiance. Dieu a quelque chose à accomplir dans votre vie, dans votre cœur. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Et comme il a changé la vie, il a changé la vie, il a changé l'avenir de cet homme, il peut faire exactement la même chose. Et j'espère pour vous, laissez-le travailler dans votre cœur. Laissez-le faire quelque chose énorme dans votre vie. Et il va le faire. Il va le faire. On doit également prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Vous les connaissez. Ils sont là. On doit prier pour que le Seigneur dispose leur cœur, pour que ces gens soient sauvés. Est-ce qu'on peut prier? Père, merci encore de ce passage. Merci pour le miracle que tu as fait dans la vie de cet aveugle. Aujourd'hui, dispose nos cœurs. Aide-nous à te faire confiance, de te laisser faire, de te laisser travailler dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous prions toutes ces choses au nom de Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.